Elle est allée faire une analyse de sang de routine, mais le laboratoire a confondu son échantillon avec d'anciens marqueurs de lignée royale. Le roi vampire s'est matérialisé dans le couloir de la clinique en quelques heures. Ce que personne ne savait, c'est que les hormones de grossesse liaient déjà leurs essences immortelles, et il ne pouvait pas partir sans revendiquer la mère et l'enfant comme membres de sa cour éternelle. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Elena Vasquez serrait sa carte d'assurance dans ses doigts moites en s'approchant du bureau d'accueil des laboratoires médicaux Meridian. L'éclairage fluorescent projetant des ombres dures sur son visage fatigué après une autre nuit blanche passée à examiner des propositions de recherche pour son nouveau poste à l'université. La salle d'attente bourdonnait d'une activité inhabituelle pour un mardi matin, des techniciens de laboratoire poussant des chariots chargés de spécimens qui semblaient scintiller de leur propre lumière intérieure, des conteneurs marqués de symboles qu'elle ne reconnaissait pas à côté d'étiquettes médicales familières. Elle vérifia sa montre 2 fois, l'anxiété lui rongeant l'estomac, alors qu'elle pensait à la pile de documents d'embauche qui l'attendaient sur son bureau, tous suspendus à ces analyses de sang de routine qui se dressaient entre elle et l'opportunité de recherche dont elle rêvait depuis ses études supérieures. La réceptionniste, une femme pâle aux canines anormalement pointues, leva à peine les yeux en tendant à Helena un presse-papier épais de formulaires, marmonnant quelque chose sur des délais de traitement accrus en raison de collectes spéciales. Helena s'installa sur une chaise en plastique à côté d'un homme dont la peau semblait absorber l'éclairage zénital et d'une femme dont le reflet paraissait étrangement déformé dans la table basse en verre, tous deux évitant tout contact visuel de cette manière particulière des gens qui partagent des secrets inconfortables. La docteure Miranda Chen se dépêchait dans les couloirs arrière du laboratoire, son téléphone vibrant de messages de plus en plus urgents de collègues concernant l'arriéré d'échantillons du matin, tandis que les techniciens jonglaient avec des flacons contenant de tout, des bilans lipidiques standards à des échantillons nécessitant des récipients doublés d'argent et des glyphes protecteurs. La division médicale surnaturelle opérait au sein des laboratoires Méridian sous des couches de camouflage bureaucratique, traitant des demandes de généalogie pour les cours de vampires à côté de tests de paternité humains, des consultations de fertilité pour des couples de métamorphes mélangés à des dépistages de grossesse de routine, le tout conçu pour maintenir l'équilibre délicat entre des mondes dont la plupart des humains ne soupçonnaient même pas l'existence. Lorsque le technicien James Morrison attrapa le flacon d'Helena, l'esprit occupé par les exigences de suivi complexe d'une demande de vérification de lignée de vampire, il saisit la mauvaise feuille de protocole sur son presse-papier et introduisit l'échantillon d'Helena dans le système de détection des anciennes lignées de sang, une machine qui vrombissait d'énergie plus ancienne que le bâtiment qui l'abritait. L'erreur se propagea en cascade à travers les réseaux de détection magique plus rapidement que les données numériques. Le sang ordinaire d'Helena déclenchant des alarmes conçues pour identifier les individus porteurs d'une génétique royale vampirique dormante, des marqueurs génétiques qui ne devraient pas exister dans la population humaine générale, mais qui faisaient parfois surface chez les descendants d'unions surnaturelles oubliées. L'échantillon de sang d'Helena voyagea à travers une tuyauterie entrelacée d'argent et inscrite de runes, entrant dans des chambres où la température chutait en dessous de ce que l'équipement normal pouvait atteindre, soumis à une analyse qui mesurait non seulement la composition cellulaire, mais aussi la résonance d'une magie profonde, ancrée dans l'âme, qui reliait les lignées de sang à travers les siècles. La conscience ancienne de la machine, mi-technologie, mi-entité surnaturelle, reconnut quelque chose d'impossible dans la structure génétique d'Helena et signala immédiatement son échantillon avec des classifications réservées aux découvertes surnaturelles les plus importantes, envoyant des alertes automatiques à travers des réseaux qui connectaient chaque cour de vampires majeurs en Amérique du Nord. Quelques minutes après la fin de l'analyse,
des protocoles d'urgence s'activèrent dans tout le bâtiment, alors que l'écran d'ordinateur de la Dr Chen se remplissait d'avertissements concernant un événement de lignée de catégorie 5, la classification la plus élevée réservée aux découvertes qui pourraient remodeler les structures politiques surnaturelles, tandis qu'à travers la ville, d'anciens systèmes de communication transmettaient la nouvelle à des êtres qui attendaient un tel signal depuis des décennies. Elena quitta la clinique 45 minutes plus tard avec un petit pansement sur le bras et des instructions lui indiquant d'attendre les résultats dans les 72 heures. Complètement inconsciente que son échantillon de sang avait été soumis à des protocoles d'analyse développés sous le règne de Charlemagne et affinés par des siècles de politique surnaturelle, marchant sous le soleil de l'après-midi avec seulement la plus faible sensation que quelque chose avait changé dans la qualité de la lumière autour d'elle. Le trajet de retour à son appartement prit plus de temps que d'habitude, car elle se retrouva distraite par des sons qui semblaient plus nets qu'auparavant, le volume de la radio la faisant grimacer, tandis que les conversations des autres voitures parvenaient à ses oreilles avec une clarté inhabituelle. Et lorsqu'elle s'arrêta à un feu rouge près du campus universitaire, l'odeur d'ail d'un restaurant voisin lui noua l'estomac dans une nausée soudaine. Elle attribua ces symptômes au stress de son nouvel emploi et à l'anxiété générale qui accompagnait les grands changements de la vie, mais à l'approche du soir, elle découvrit une envie inexplicable de marcher vers le vieux quartier de la cathédrale, une partie de la ville qu'elle visitait rarement, ses pieds la portant à travers des rues étroites bordées de bâtiments qui dataient d'avant la guerre de sécession, tandis que les ombres semblaient se mouvoir indépendamment de leur source. Le quartier de la cathédrale vibrait d'énergie qu'Helena ne pouvait nommer, mais qu'elle sentait dans ses os, des pierres anciennes qui avaient absorbé des siècles de prières et de rituels, à la fois chrétiens et bien plus anciens, créant une atmosphère qui faisait picoter sa peau d'une reconnaissance qu'elle ne pouvait expliquer. Elle se retrouva debout devant les portes massives en chêne de la cathédrale Saint-Barthélemy, alors que l'obscurité s'installait sur la ville, attirée par quelque chose de plus fort que la curiosité, mais incapable d'articuler pourquoi elle se sentait plus en sécurité ici que n'importe où ailleurs, les flèches gothiques s'élançant vers des étoiles qui semblaient inhabituellement brillantes contre la lueur urbaine. La sensation d'être observée lui parcourut les épaules, mais lorsqu'elle se retourna pour balayer la rue derrière elle, elle ne vit que des trottoirs vides et une voiture occasionnelle passant sous des lampadaires qui clignotaient selon des motifs trop réguliers pour être une coïncidence, comme s'ils répondaient à sa présence avec des protocoles de reconnaissance qu'elle ne comprenait pas. La docteure Chen fixait son écran d'ordinateur avec une incrédulité croissante, alors que les résultats de l'analyse surnaturelle peuplaient sa base de données, les analyses de sang d'Elena révélant des marqueurs génétiques qui indiquaient une compatibilité avec la reproduction vampirique à un niveau vu peut-être une fois par génération, combiné à des lectures hormonales qui suggéraient une grossesse malgré le fait qu'Elena n'avait aucun partenaire vampire et aucune exposition aux exigences rituelles complexes nécessaires à la conception interespèce. Les implications lui glacèrent le sang alors qu'elle réalisait l'ampleur de l'erreur de laboratoire. Une erreur qui avait non seulement exposé Elena à des systèmes de détection surnaturels, mais qui avait apparemment déclenché une forme de grossesse magique qui défiait toutes les lois de la biologie surnaturelle qu'elle comprenait. Elle attrapa son téléphone pour appeler la ligne de contact d'urgence de la Cour des vampires du Nord, sachant que dans quelques heures, Helena deviendrait le centre d'une tempête politique qui pourrait déstabiliser des siècles d'accords territoriaux surnaturels soigneusement entretenus, tandis que les hormones de grossesse déjà présentes dans le système d'Helena créeraient inévitablement des liens surnaturels aux conséquences que ni l'une ni l'autre des espèces ne comprenaient pleinement. La température dans le laboratoire chuta de 10 degrés alors que des ombres se rassemblaient dans des coins où aucune ombre ne devrait exister, les ampoules fluorescentes s'affaiblissant malgré une alimentation électrique stable,
tandis que l'équipement enregistrait des fluctuations électromagnétiques qui suivaient des schémas plus anciens que l'histoire consignée. Damon Ashworth se matérialisa dans le couloir principal avec la grâce fluide de la fumée, prenant forme solide, sa présence provoquant le dysfonctionnement des portes automatiques et n'enregistrant que des interférences statiques sur les caméras de sécurité. Vêtu d'un costume noir parfaitement taillé qui semblait absorber la lumière ambiante et n'en réfléchir aucune aux observateurs. Son apparition déclencha toutes les protections surnaturelles protégeant le bâtiment. Des alarmes que seule la docteure Chen pouvait entendre hurlant sur des fréquences qui contournaient de la perception humaine, tandis que d'anciens symboles gravés dans les pierres de fondation se mirent à luire d'une énergie protectrice qui était restée dormante pendant des décennies. Les yeux d'argent du roi vampire balayèrent le couloir avec une concentration prédatrice alors qu'il suivait la piste olfactive de sa compagne inconnue, chaque instant hurlant qu'elle avait été ici récemment et qu'elle portait déjà son héritier malgré l'impossibilité d'une telle conception. La docteure Chen sortit de son bureau pour trouver Damon debout, immobile au centre du couloir. Sa présence suffisamment imposante pour que le personnel de maintenance évite inconsciemment la zone, tandis que les patients dans les salles d'attente voisines ressentaient des envies soudaines de reporter leur rendez-vous, l'air autour de lui crépitant d'une puissance à peine contenue qui faisait réagir son héritage de demi-vampire avec reconnaissance et peur. Elle s'approcha avec prudence, sachant qu'un roi vampire territorial confronté à des menaces pour sa compagne et sa progéniture représentait l'une des entités les plus dangereuses de la politique surnaturelle. Sa formation médicale luttant contre ses instincts de survie, alors qu'elle se préparait à expliquer comment une simple erreur de laboratoire avait créé une crise qui pourrait déclencher une guerre entre les espèces. La tête de Damon se tourna vers elle avec une précision mécanique, son regard contenant une intelligence accumulée au cours de 8 siècles d'existence. Et quand il parla, sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à une obéissance absolue, combinée à l'urgence désespérée d'un mal dont les instincts protecteurs avaient été déclenchés au-delà de la raison. Le coup à la porte de l'appartement d'Elena à 11h30 arriva avec le poids de l'inévitabilité, bien qu'elle n'eût aucun moyen de savoir que la femme debout dans le couloir tenait son avenir dans une tablette médicale et que l'homme derrière elle pouvait remodeler la réalité d'une simple pensée. La docteure Miranda Chen paraissait plus petite en dehors du cadre clinique, ses cheveux noirs sévèrement tirés en arrière et ses yeux sombres recelant des secrets qui donnèrent à Helena la chair de poule d'une reconnaissance qu'elle ne pouvait nommer. Mais c'est la silhouette émergeant des ombres derrière la docteure Chen qui coupa le souffle d'Helena et fit hurler tous ses instincts de survie. Damon Ashworth se déplaçait comme une obscurité liquide ayant pris forme, sa grande silhouette drapée dans un costume anthracite qui semblait absorber la lumière fluorescente du couloir. Et lorsque ses yeux d'argent croisèrent les siens à travers le judas de la porte, Helena sentit quelque chose de fondamental basculer dans sa poitrine, une reconnaissance qui contournait la logique et parlait directement au sang et aux os. Le roi vampire s'avança avec une grâce prédatrice, chaque mouvement contrôlé suggérant pourtant une violence maintenue sous un contrôle prudent, et Helena se retrouva à ouvrir la porte malgré toutes les pensées rationnelles, lui disant d'appeler la sécurité, de courir, de faire n'importe quoi, sauf inviter ces étrangers dans son sanctuaire. La docteure Chen entra la première, son sac médical fermement serré, et son expression mêlant une préoccupation professionnelle à quelque chose qui ressemblait de manière troublante à de la peur, tandis que Damon remplissait l'encadrement de la porte d'une présence qui rendait le petit appartement d'Helena étouffant. L'odeur qui le suivait défiait toute description, quelque chose entre l'air d'hiver et la vieille pierre avec une note de fond qui lui faisait venir l'eau à la bouche et accélérait son pouls d'une manière qui la terrifiait.
Elena recula vers son îlot de cuisine, les doigts agrippant le bord en granit, tandis que la docteure Chen commençait à installer son équipement avec une efficacité exercée et que Damon restait près de la porte, son immobilité plus troublante que ne l'aurait été le mouvement, car rien d'humain ne pouvait maintenir cette immobilité parfaite. L'explication vint en termes cliniques qui brisèrent le monde d'Elena morceau par morceau, la voix de la docteure Chen restant stable alors qu'elle décrivait des marqueurs génétiques et des indices de compatibilité, tandis que l'esprit d'Elena vacillait face à l'impossibilité de tout ce qu'elle entendait. Sa lignée de sang rare portait un héritage vampirique dormant des générations passées, des marqueurs qui auraient dû rester inactifs à moins d'être déclenchés par des processus magiques spécifiques. Mais l'équipement du laboratoire avait détecté et réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû faire surface. La grossesse n'était pas seulement impossible, c'était un miracle biologique enveloppé dans une catastrophe surnaturelle, car Elena portait l'héritier de la plus puissante cour de vampires d'Amérique du Nord, et l'enfant qui grandissait en elle la transformerait progressivement en quelque chose qui ne serait plus entièrement humain. Damon parla pour la première fois alors, sa voix portant des accents qu'elle ne pouvait situer, et une autorité qui donnait l'impression que les murs de son appartement se penchaient vers l'intérieur, expliquant que les grossesses de vampires nécessitaient des rituels de liaison formels et un consentement mutuel entre des partenaires approuvés par la Cour, et non une activation accidentelle par un équipement médical conçu pour la recherche généalogique. Ce qui était arrivé à Elena violait toutes les lois de la société des vampires, tout en créant simultanément un lien entre eux que ni l'un ni l'autre ne pouvait briser, une connexion qui ne ferait que se renforcer à mesure que la grossesse progresserait et que sa transformation s'accélérerait. Elena rit alors, un son aigu, empreint d'hystérie, en faisant un geste vers son appartement normal avec ses meubles normaux et sa vie normale, qui n'était apparemment tout sauf normale, car selon ces étrangers, elle était enceinte d'un héritier surnaturel qui la rendrait immortelle, qu'elle le veuille ou non. La tablette de la docteure Chen montrait des lectures qui ne signifiaient rien pour Elena, mais tout pour la femme qui les interprétait. Des séquences génétiques qui prouvaient que le corps d'Elena changeait déjà au niveau cellulaire pour accueillir un enfant qui naîtrait avec des pouvoirs capables de remodeler l'équilibre entre les mondes humains et vampires. Le roi vampire se rapprocha alors que le rire d'Elena se transformait en larmes, et elle sentit quelque chose d'électrique passer entre eux quand il tendit la main, comme pour la réconforter avant de s'arrêter, sa main retombant le long de son corps, tandis que ses yeux d'argent flamboyaient d'émotion qu'elle ne pouvait interpréter, mais qu'elle sentait résonner dans sa propre poitrine. Le lien était réel, réalisa-t-elle avec une terreur grandissante, car lorsque la mâchoire de Damon se crispa de frustration, elle sentit la douleur fantôme dans ses propres dents, et lorsque son cœur s'emballa de panique, elle vit ses narines se dilater comme s'il pouvait goûter sa peur dans l'air. La docteure Chen rangea son équipement avec des mouvements rapides, tout en expliquant qu'Elena avait peut-être 3 semaines avant que la transformation ne devienne évidente pour tout être surnaturel qui la rencontrerait, ce qui signifiait 3 semaines avant que chaque faction de vampires du pays ne sache exactement où trouver le futur héritier de la Cour du Nord. L'enfant naîtrait avec un pouvoir sans précédent selon d'anciennes prophéties, des capacités qui pourraient jeter un pont entre les sociétés humaines et vampires ou les détruire toutes les deux, selon qui contrôlerait son éducation et ses allégeances politiques. Elena s'affaissa sur son canapé, alors que toute la portée de sa situation s'abattait sur elle. Car elle n'était pas seulement accidentellement enceinte, elle portait l'avenir de la politique surnaturelle dans son ventre, tout en étant liée à un roi vampire qui la regardait comme si elle était à la fois le salut et la catastrophe incarnée dans une peau humaine. Damon s'agenouilla alors devant elle, se déplaçant avec une grâce fluide qui prouvait qu'il n'était pas lié par les limitations humaines des articulations et des muscles. Et quand il parla, sa voix portait des siècles d'autorité tempérée par quelque chose qui aurait pu être une véritable préoccupation pour son bien-être, plutôt que juste pour l'enfant qu'elle portait.
La transformation les protégerait tous les deux, elle et le bébé, expliqua-t-il, mais elle ne pourrait pas être inversée une fois commencée, ce qui signifiait qu'Elena devait choisir entre devenir immortelle ou perdre tout ce qui rendait la grossesse possible en premier lieu. L'appartement tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur d'Elena et du bruit lointain de la circulation, la vie normale continuant à l'extérieur tandis qu'à l'intérieur, son monde bifurquait sur son axe vers quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. La docteure Chen rassembla son courage et prononça la dernière information qui changea tout, expliquant que la grossesse avait créé un lien surnaturel entre Elena et Damon qui s'intensifierait avec le temps, connectant leurs émotions et finalement leurs pensées jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas plus être séparés que l'ombre de la substance. Elena plongea son regard dans les yeux d'argent de Damon et sentit la vérité de cela résonner dans ses os, la certitude que sa vie telle qu'elle la connaissait était terminée, qu'elle accepte cette réalité ou passe ses semaines restantes dans le déni. Le roi vampire se releva lentement, ses mouvements empreints de regret et de détermination à parts égales, et quand il parla de nouveau, ses mots portèrent le poids de la vérité absolue, qu'elle était désormais sous sa protection, qu'elle le veuille ou non, car l'héritier qu'elle portait faisait d'elle la personne la plus précieuse et la plus vulnérable du monde surnaturel. Elena ferma les yeux et sentit l'avenir foncer sur elle comme un train de marchandises, sachant que lorsqu'elle les rouvrirait, elle devrait choisir entre combattre l'impossible ou se rendre à un destin qu'elle n'avait jamais demandé, mais auquel elle ne pouvait échapper. Les mains d'Elena se pressèrent contre les murs de pierre froid, tandis que Damon la guidait à travers des passages qui semblaient pulser d'une énergie ancienne. Le roi vampire se déplaçait avec une grâce fluide dans des couloirs taillés dans la roche vivante, ses doigts effleurant des symboles qui s'illuminaient d'une lueur argentée à son contact. Elle pouvait sentir des siècles d'encens et quelque chose de métallique qui faisait reculer ses sens nouvellement aiguisés. Le tunnel étroit s'ouvrit soudainement sur une vaste chambre qui lui coupa complètement le souffle. Des formations cristallines jaillissaient de murs qui s'élevaient au-delà de la portée de la lumière des torches, tandis que des veines de métal luminescent parcouraient la pierre comme des éclairs gelés. Une technologie qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre bourdonnait doucement dans des alcôves, des appareils qui semblaient avoir poussé plutôt qu'avoir été construits, leur surface oscillant entre des courbes organiques et une précision géométrique. Le roi vampire fit un geste vers une plateforme où attendaient des silhouettes en robe, leurs visages cachés, mais leur pouvoir indubitable. Elena sentit le poids de leur attention comme une pression physique contre sa peau. Ce n'était pas une cour médiévale tapie dans l'ombre, mais une civilisation qui avait évolué parallèlement à l'humanité pendant des millénaires, leur réalisation dissimulée derrière des illusions soigneusement entretenues. La voix de Damon prit une nouvelle formalité, alors qu'il s'adressait à la cour assemblée dans une langue qui sonnait comme une musique jouée sur des carillons de cristal. Elena ne comprit rien, mais sentit le sens affluer directement dans son esprit, le lien surnaturel traduisant des concepts trop complexes pour des mots humains. La grossesse avait éveillé plus que des instincts protecteurs chez le roi vampire, réalisa-t-elle avec un malaise grandissant. Quelque chose de fondamental avait changé entre eux, qui allait au-delà de l'accident médical qui avait déclenché ce cauchemar. Les silhouettes en robe s'écartèrent pour révéler une femme âgée, dont la peau semblait translucide sous l'étrange lumière. Les yeux de l'oracle contenaient des profondeurs qui suggéraient qu'elle avait été témoin de l'ascension et de la chute d'Empire. Son regard dépouillant toute prétention pour examiner l'essence même d'Helena. Quand la vieille femme parla, ses mots résonnèrent dans la chambre avec une autorité qui fit chanter les cristaux en harmonie. La révélation frappa Helena comme de l'eau froide inondant ses poumons. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais le destin réclamant une dette inscrite dans son ADN même. Quelque part dans son ascendance se trouvait du sang de vampire, dilué par des générations mais jamais vraiment disparu, attendant le bon catalyseur pour se réveiller.
L'équipement du laboratoire avait fait plus que détecter ces marqueurs. Il avait activé des séquences génétiques dormantes qui la transformaient en quelque chose de sans précédent. L'examen de l'oracle révéla des vérités qui terrifièrent toutes les personnes présentes. Helena portait la lignée de Serafina Blackthorne, une hybride née au 15e siècle qui pouvait marcher au soleil tout en maîtrisant tout le spectre des capacités vampiriques. Serafina avait été chassée jusqu'à l'extinction à la fois par les chasseurs de sorcières humains et les puristes vampires qui craignaient ce que son existence représentait. Ses descendants s'étaient cachés parmi les humains pendant 500 ans, leur héritage surnaturel enfoui si profondément qu'eux-mêmes ignoraient leur potentiel. Helena n'était pas n'importe quelle humaine qui se trouvait à concevoir un héritier vampire, mais la dernière descendante vivante d'une lignée que les deux espèces avaient tenté de détruire. L'enfant qui grandissait en elle hériterait de capacités qui feraient paraître les vampires traditionnels limités en comparaison. Tandis que les anciens vampires brûlaient à la lumière directe du soleil et que les plus jeunes s'affaiblissaient simplement, son enfant s'épanouirait pendant les heures diurnes sans perdre aucun avantage nocturne. Les implications provoquèrent des ondes de choc dans la politique surnaturelle qui était restée stable pendant des siècles. Chaque faction de vampires chercherait à contrôler cet enfant ou à l'éliminer avant que l'équilibre du pouvoir ne bascule de manière irrévocable. L'expression de Daemon se transforma alors qu'il absorbait les mots de l'oracle, sa confiance désinvolte remplacée par quelque chose approchant la révérence mêlée de terreur. Le roi vampire avait régné par la force et la ruse politique pendant 8 siècles, mais cet enfant naîtrait avec un pouvoir qui éclipserait ses propres réalisations. Helena sentit sa lutte intérieure à travers leurs liens alors qu'il se débattait avec la réalité que son héritier le surpasserait finalement de manière qui défiait toutes les hypothèses sur la hiérarchie des vampires. L'oracle poursuivit son examen avec des instruments qui défiaient toute explication, des appareils qui semblaient lire des mémoires génétiques intégrées dans les cellules d'Helena. Chaque révélation peignait une image plus claire de ce que l'enfant deviendrait et pourquoi chaque faction surnaturelle avait des raisons de craindre son existence. Les vampires avaient maintenu leur civilisation secrète en acceptant certaines limitations, la principale étant leur vulnérabilité à la lumière du soleil et leur dépendance au sang humain pour leur survie. Un hybride qui pourrait opérer librement dans les deux mondes, tout en possédant des versions améliorées des capacités vampiriques traditionnelles, bouleverserait l'équilibre prudent qui maintenait leur espèce cachée de la détection humaine. La formation scientifique d'Helena l'aida à traiter les implications, même si son esprit émotionnel chancelait devant l'ampleur de ce dans quoi elle s'était retrouvée. L'enfant ne serait pas seulement puissant, mais représenterait une avancée évolutive qui menacerait l'ordre établi de manière qui allait au-delà de la politique pour entrer dans le domaine de la survie de l'espèce. Les vampires traditionnels pourraient se retrouver obsolètes en quelques générations si les lignées hybrides s'avéraient plus adaptables au monde moderne. Le prononcé final de l'oracle portait le poids d'une prophétie qui avait guidé la politique surnaturelle pendant 1000 ans. Cet enfant unirait soit les cours de vampires sous une nouvelle forme de leadership, soit déclencherait une guerre qui exposerait leur existence à l'humanité avant que l'une ou l'autre espèce ne soit préparée à une telle révélation. Le rôle d'Helena n'était plus celui d'une mère accidentelle, mais celui de la porteuse d'un être qui remodèlerait la société surnaturelle, qu'elle choisisse de participer à cette transformation ou non. Les instincts protecteurs de Daemon avaient évolué au-delà de l'attachement personnel pour devenir la reconnaissance qu'Helena et l'enfant représentaient l'avenir de toute son espèce. La cour du roi vampire devrait se préparer à des défis que les structures politiques traditionnelles ne pourraient pas relever, tandis qu'Helena devrait maîtriser des capacités qu'elle ne faisait que commencer à comprendre.
L'examen de la femme âgée se conclut par des avertissements qui glacèrent toutes les personnes présentes malgré la chaleur surnaturelle de la chambre. D'autres lignées existaient en dormance à travers le monde, leurs porteurs menant des vies humaines normales, tandis que des bombes à retardement génétique attendaient d'être activées. La grossesse d'Elena déclencherait des systèmes de détection surnaturelle qui pourraient réveiller d'autres hybrides dormants prématurément, créant une cascade de pression évolutive qui pourrait déstabiliser à la fois les sociétés humaines et vampires. L'oracle parla de signes se manifestant déjà sur tous les continents, alors que d'anciennes lignées s'agitaient en réponse à la transformation d'Helena. Le roi vampire faisait face à un choix qui définirait son héritage pour les siècles à venir. Il pouvait tenter de supprimer la connaissance de la véritable ascendance d'Helena et élever l'enfant dans l'isolement, espérant empêcher la prophétie de se réaliser. Alternativement, il pouvait embrasser les changements à venir et positionner sa cour comme le pont entre les anciennes traditions et la nécessité évolutive. Chaque chemin comportait des risques qui pourraient détruire tout ce qu'il avait construit au cours de 8 siècles de règne prudent. Helena écoutait la discussion qui tourbillonnait autour d'elle tout en traitant la réalité que son enfant n'aurait jamais la possibilité d'une vie normale. La grossesse l'avait transformée d'humaine en quelque chose de sans précédent, mais l'enfant naîtrait dans un rôle assorti de responsabilités qu'aucun d'eux n'avait choisi. Les mots de l'oracle peignaient un avenir où le secret surnaturel pourrait devenir impossible à maintenir, forçant les deux espèces à confronter leurs relations l'une avec l'autre de manière qu'elles avaient évité pendant des millénaires. La chambre tomba dans le silence, alors que chacun absorbait le poids de ce qui avait été révélé, le seul son étant la résonance cristalline qui semblait porter leurs pensées dans la pierre elle-même. Helena sentit l'esprit du roi vampire toucher le sien à travers leurs liens, partageant des peurs et des espoirs qu'ils ne pouvaient exprimer à personne d'autre. La grossesse qui avait commencé comme une erreur de laboratoire s'était révélée être l'aboutissement d'un héritage surnaturel qui remontait à 5 siècles, avec des implications qui résonneraient pour les siècles à venir. L'invitation ornée arriva à l'aube, livrée par un corbeau dont les yeux contenaient trop d'intelligence pour un oiseau naturel, le parchemin portant des sceaux qui firent chanter le sang transformé d'Helena d'une reconnaissance qu'elle aurait souhaité pouvoir ignorer. Isabella Cross avait formellement invoqué le rite de la revendication contestée, une ancienne loi antérieure à l'histoire écrite des vampires, qui donnait aux cours rivales l'autorité de contester les liens non marqués lorsqu'ils impliquaient des héritiers d'importance politique. L'écriture élégante détaillait les procédures qui se réuniraient dans la semaine, exigeant la présence d'Helena devant un tribunal de seigneurs vampires dont l'âge combiné dépassait la civilisation humaine consignée. La réaction de Démon au défi provoqua des tremblements dans les fondations de pierre de la forteresse, sa fureur se manifestant par des ombres qui se tordaient, indépendamment de leur source, tandis que la température chutait suffisamment pour givrer les fenêtres dans tout le complexe. Le roi vampire expliqua entre ses dents serrées que le coup d'Isabella était politiquement brillant et juridiquement inattaquable, car Helena ne portait aucune marque formelle de compagne et leur lien n'avait pas été attesté par les cours qui gouvernaient la société des vampires. La reine de la cour du Sud pouvait arguer que la grossesse d'Helena résultait d'un accident plutôt que d'une cour légitime, faisant de la garde de l'enfant une question d'arbitrage politique plutôt que de droits parentaux. Helena sentit ses capacités nouvellement éveillées répondre au stress, ses sens s'améliorer, captant des conversations dans toute la forteresse, alors que les vampires se préparaient à ce qui pourrait devenir soit un triomphe diplomatique, soit le début d'une guerre qui briserait des siècles de paix soigneusement entretenus entre les cours. La docteure Chen arriva quelques heures après la livraison du défi. Son sac médical remplacé par des textes juridiques qui semblaient reliés dans des matériaux qu'Helena préférait ne pas examiner de trop près. La révélation que leur improbable allié possédait un héritage de demi-vampire expliquait sa connaissance inhabituelle de la médecine surnaturelle,
mais ajoutait aussi des couches de complexité à la situation d'Elena, alors qu'elle réalisait combien de personnes autour d'elle opéraient avec des loyautés partagées entre les mondes humains et vampires. L'offre de la docteure de servir d'avocate à Elena s'accompagnait d'avertissements sur les procédures judiciaires formelles qui détermineraient non seulement la garde de l'enfant à naître, mais aussi le propre destin d'Elena au sein de la société des vampires. Les lois régissant de tels concours avaient été écrites à une époque où les femmes vampires étaient considérées comme des biens, et les héritiers appartenaient à la cour qui pouvait démontrer une position politique supérieure. Des protocoles qui faisaient se rebeller les sensibilités modernes d'Helena, même si ses mémoires ancestrales lui murmuraient des stratégies pour naviguer dans l'épreuve à venir. Tandis qu'Helena étudiait les précédents juridiques qui régiraient son cas, ses capacités se manifestèrent de manière qui surprirent tout le monde, y compris elle-même. Le texte écrit dans des langues qu'elle n'avait jamais apprises devint soudainement compréhensible, comme si son héritage vampirique téléchargeait des siècles de connaissances accumulées directement dans sa conscience. Lorsque Damon tenta de lui montrer le comportement courtois approprié, Helena se retrouva à lire ses intentions avant qu'il ne les exprime, accédant à ses pensées et à ses émotions à travers leurs liens avec une clarté croissante qui la ravissait et la terrifiait à la fois. La transformation s'accélérait au-delà des projections médicales de la Dr. Chen, les limitations humaines d'Elena se dissolvant à mesure que des capacités surnaturelles émergeaient en sursauts imprévisibles qui la laissaient se sentir comme une étrangère dans son propre corps. Au cours d'une séance d'entraînement particulièrement intense, la frustration d'Elena face à la terminologie juridique archaïque déclencha une projection émotionnelle qui plongea chaque vampire de la forteresse dans une euphorie temporaire, démontrant un pouvoir qui fit même reculer Damon avec une nouvelle méfiance. Les implications politiques de ses capacités en évolution devinrent claires lorsque la Dr. Chen expliqua que les vampires de la force apparente d'Elena mettaient généralement des siècles à développer de telles compétences. Pourtant, elle manifestait des pouvoirs avancés quelques semaines seulement après sa transformation initiale. L'enfant à naître accélérait apparemment le développement d'Elena de manière qui défiait toutes les lois de la physiologie des vampires, créant une boucle de rétroaction qui améliorait à la fois la mère et l'enfant, au-delà des limites théoriques. Isabella Cross utiliserait sans aucun doute l'avancement rapide d'Elena comme preuve qu'elle représentait une inconnue dangereuse qui menaçait la stabilité de la société établie des vampires. Le territoire neutre choisi pour l'assemblée de la cour se trouvait sous Manhattan, dans des cavernes antérieures à l'établissement humain, taillées dans la roche vivante par des puissances que les vampires modernes pouvaient à peine comprendre, et agrandies au fil des millénaires en un palais souterrain digne des procédures qui l'accueilleraient. Helena descendit par des passages bordés de formations cristallines qui pulsaient de leur propre lumière intérieure, chaque pas l'emmenant plus profondément dans un monde qui fonctionnait selon des règles qu'elle ne faisait que commencer à comprendre. Les seigneurs vampires assemblés représentaient un pouvoir politique qui s'étendait sur des continents et des siècles, leur présence combinée créant une atmosphère chargée d'énergie surnaturelle qui fit frissonner la peau d'Helena avec des schémas de reconnaissance intégrés dans ses mémoires génétiques en éveil. Isabella Cross commandait la délégation de la Cour du Sud avec une autorité royale qui fit comprendre à Helena pourquoi elle représentait une menace si importante pour la position de Damon, sa beauté rehaussée par la perfection vampirique, mais ses yeux contenant un calcul qui témoignait d'une perspicacité politique affûtée au cours de multiples vies humaines. Le défi formel commença par des protocoles qui semblaient plus conçus pour intimider qu'informer. Des langues anciennes s'échangeant entre les orateurs tandis qu'Helena s'appuyait de plus en plus sur des mémoires ancestrales qui faisaient surface sans avertissement pour guider ses réponses. À mesure que les procédures se poursuivaient, Helena se retrouva à accéder à des connaissances qui appartenaient à Seraphina Blackthorn et à ses autres ancêtres vampires, leurs expériences traversant les barrières génétiques
qui avaient maintenu leur héritage dormant pendant des siècles. Des techniques de combat affluèrent dans sa mémoire musculaire, tandis que des stratégies politiques se cristallisaient dans son esprit, la sagesse accumulée de sa lignée se manifestant alors qu'Helena faisait face à des défis qui auraient submergé n'importe quel humain normal. Les arguments d'Isabella se révélèrent aussi élégants que dévastateurs, dépeignant Helena comme une variable incontrôlée dont la nature hybride menaçait de déstabiliser l'équilibre prudent qui maintenait la société des vampires cachée de la détection humaine. La reine de la cour du Sud parla avec éloquence des dangers posés par les vampires diurnes et du précédent que l'enfant d'Helena créerait pour les générations futures, ces paroles portant suffisamment de vérité pour que plusieurs seigneurs neutres hochent la tête en signe d'accord apparent. Mais quand Helena se leva pour répondre, sa voix portait des harmoniques qui résonnèrent dans l'ancienne chambre, avec une autorité qui surprit toutes les personnes présentes, y compris elle-même, la puissance de sa lignée se manifestant alors qu'elle défendait non seulement son droit d'élever son enfant, mais aussi la nécessité évolutive que sa grossesse représentait. Le débat fit rage pendant des heures, tandis qu'Helena sentait ses capacités se renforcer sous la pression, son lien avec Damon lui fournissant des points d'ancrage émotionnel qui la maintenaient centrée, alors que des énergies surnaturelles parcouraient son corps en transformation. Au cours d'un échange particulièrement houleux sur les futures loyautés de l'enfant, les sens améliorés d'Helena détectèrent un mouvement dans les galeries supérieures, où aucun mouvement ne devrait exister, son héritage vampirique reconnaissant des menaces que sa formation humaine n'aurait pas pu identifier. La tentative d'assassinat ne vint pas de vampires rivaux, mais d'agents humains, dont l'équipement suggérait un soutien militaire et dont la présence sur le territoire neutre violait des traités qui avaient maintenu la paix entre les espèces pendant des générations. Helena se déplaça avec une vitesse qui la surprit, alors que des balles emplissaient l'air là où elle se tenait, son corps répondant au danger avec des réflexes qui appartenaient à ses ancêtres vampires, tandis que son esprit traitait les implications de la découverte de leur lieu de rassemblement le plus sacré par des forces humaines. La réponse de Daemon à l'attaque révéla pourquoi il avait régné sur la cour du Nord pendant 8 siècles, sa fureur se manifestant par une grâce létale qui transforma des agents armés en exemples édifiants, tandis que sa cour se ralliait pour protéger leur reine et leur héritier d'une menace extérieure sans précédent. Les attaquants humains portaient une technologie spécifiquement conçue pour nuire aux vampires, des armes qui n'auraient pas dû exister en dehors des programmes de recherche militaire théorique, suggérant que des agences gouvernementales avaient non seulement découvert la société des vampires, mais s'étaient préparées à un conflit avec des forces surnaturelles. Isabella Cross se retrouva à combattre aux côtés de Daemon contre la menace commune, leurs différents politiques temporairement mis de côté, alors que les deux cours reconnaissaient que l'intervention militaire humaine représentait un danger existentiel pour la civilisation des vampires. La transformation d'Helena s'accéléra de façon spectaculaire sous le stress du combat, ses capacités se manifestant de manière qui la transformèrent d'atout protégée en participante active à la bataille, alors qu'elle démontrait une force et une vitesse qui impressionnèrent même les guerriers vampires vétérans. L'appel téléphonique de Marcus Reed arriva au pire moment possible, sa voix tendue d'un désespoir contrôlé alors qu'il expliquait que sa famille humaine avait disparu de leur refuge, ainsi que des preuves suggérant l'implication du gouvernement dans leur disparition. L'angoisse du conseiller loyal transparaissait à travers son sang-froid professionnel alors qu'il décrivait l'ultimatum qui l'avait forcé à choisir entre son devoir juré envers Daemon et la vie de sa femme et de ses enfants. Helena sentit la rage du roi vampire à travers leurs liens alors qu'il absorbait la réalité de la trahison de l'un de ses alliés les plus fiables, comprenant que Marcus faisait face à un choix impossible entre la loyauté personnelle et la survie de sa famille. Les informations que Marcus fournit sous la contrainte révélèrent à quel point les agences humaines avaient pénétré la sécurité des vampires,
Leur connaissance des emplacements des forteresses et des protocoles de protection suggérant des opérations de surveillance qui se déroulaient depuis des années sans être détectées. Les forces gouvernementales n'étaient pas tombées sur la société des vampires par accident, mais avaient systématiquement cartographié les réseaux surnaturels, tout en développant des armes et des stratégies spécifiquement conçues pour la guerre contre des êtres dont elles n'étaient pas censées reconnaître l'existence. La grossesse d'Elena avait apparemment déclenché l'intérêt du gouvernement, non pas parce qu'elle représentait une anomalie surnaturelle, mais parce qu'elle confirmait des théories sur les lignées hybrides que les chercheurs humains poursuivaient depuis des décennies. La prise de conscience que les sociétés humaines et vampires s'étaient mutuellement cachées des secrets sur l'étendue de leurs connaissances respectives ajoutait des couches de complexité à la situation d'Elena qui rendait la politique traditionnelle de la cour simple en comparaison. Alors que les forces gouvernementales encerclaient la forteresse en utilisant une technologie qui contournait les systèmes de détection des vampires, Elena sentit son lien avec Damon évoluer d'une contrainte surnaturelle à une véritable connexion émotionnelle forgée par le danger partagé et la dépendance mutuelle. Leur début artificiel avait cédé la place à quelque chose de réel et de puissant, un amour qui transcendait les forces magiques qui les avaient initialement réunis, mais qui était compliqué par les circonstances qui rendaient le choix et le consentement rétroactivement impossibles à déterminer. La dernière manœuvre juridique d'Isabella Cross arriva simultanément avec les rapports de renseignement sur le déploiement militaire humain, sa pétition aux cours assemblées leur demandant de détrôner Daemon au motif que son incapacité à protéger le secret des vampires mettait en danger toute leur civilisation. La reine de la Cour du Sud argua que la grossesse d'Helena et la réponse gouvernementale qu'elle avait déclenchée prouvaient que les lignées hybrides posaient un trop grand risque pour la survie des vampires, faisant de l'enfant à naître une menace qui surpassait toutes les considérations politiques sur les droits parentaux ou la juridiction de la Cour. Helena se tenait aux côtés de Daemon alors que les forces surnaturelles et humaines convergeaient vers leur emplacement. Ses capacités transformées, se stabilisant enfin en quelque chose qu'elle pouvait contrôler et diriger, alors qu'elle se préparait à se battre pour un avenir qu'aucune des deux espèces ne semblait disposée à lui laisser choisir. La première explosion brisa les anciennes fenêtres de la cathédrale, alors que les forces gouvernementales perçaient les défenses extérieures avec des armes qui hurlaient sur des fréquences conçues pour désorienter les sens des vampires, leur assaut coordonné avec une précision militaire qui suggérait des mois de planification et de préparation. Helena sentit les ondes de choc à travers les fondations de la forteresse en se pressant contre les murs de pierre froide de la chambre sacrée, sa grossesse maintenant si avancée que chaque mouvement nécessitait une attention particulière, tandis que ses capacités hybrides déferlaient de manière imprévisible en réponse au chaos environnant. La voix de Daemon résonna dans les couloirs, alors qu'il ralliait les défenseurs de la cour, son autorité ancienne commandant une loyauté absolue de la part de vampires qui n'avaient jamais affronté de technologie militaire humaine, spécifiquement conçue pour neutraliser leurs avantages surnaturels. Les armes perçant les défenses de la forteresse émettaient des impulsions électromagnétiques qui interféraient avec les réflexes des vampires, tout en projetant un rayonnement ultraviolet suffisamment intense pour provoquer de véritables brûlures plutôt qu'un simple inconfort, forçant les défenseurs à adapter leurs techniques de combat séculaires à des menaces qu'ils n'avaient jamais rencontrées. L'ouïe améliorée d'Helena capta les communications radio des forces attaquantes alors qu'elles signalaient les faiblesses structurelles des défenses de la cathédrale, leur connaissance de la disposition du bâtiment suggérant des opérations de surveillance qui surveillaient les activités des vampires depuis bien plus longtemps que quiconque ne l'avait soupçonné. La docteure Chen travaillait frénétiquement sur un équipement médical qui bourdonnait de l'énergie tirée des protections mystiques de la cathédrale, son héritage de demi-vampire lui permettant de maintenir les systèmes délicats qui surveillaient le travail d'Helena, qui progressait rapidement.
tandis que les explosions envoyaient des secousses à travers les barrières protectrices de la chambre. L'espace sacré pulsait d'énergie accumulée au fil des siècles de rituels vampiriques, d'anciennes protections qui tenaient contre les armes modernes, mais montraient des signes de fatigue alors que les forces gouvernementales poursuivaient leur assaut avec une détermination implacable. Helena sentit sa transformation atteindre ses dernières étapes, alors que le pouvoir de l'enfant à naître s'interfaçait avec ses propres capacités en développement. Leurs signatures surnaturelles combinées, créant des résonances qui renforçaient les protections défensives de la cathédrale, tout en marquant simultanément leur emplacement pour quiconque disposait de l'équipement de détection approprié. L'ironie ne lui échappa pas que les pouvoirs mêmes destinés à la protéger, elle et le bébé, servaient également de balises qui guidaient leurs ennemis directement vers leur sanctuaire. À travers son lien avec Daemon, Helena vécut des fragments de la bataille qui faisaient rage au niveau supérieur, alors que les défenseurs vampires utilisaient leur vitesse et leur force contre des adversaires humains qui compensaient leurs désavantages physiques par une technologie supérieure et une coordination tactique. Le roi vampire se battait avec une efficacité létale, née de 8 siècles d'expérience au combat, mais même lui luttait contre des armes qui anticipaient les capacités des vampires et les contrataient avec une précision scientifique qui transformait les avantages surnaturels en vulnérabilité potentielle. Les anciennes pierres de la chambre sacrée commencèrent à se fissurer à mesure que l'intensité de l'assaut augmentait, des impulsions électromagnétiques perturbant les énergies mystiques qui maintenaient les systèmes défensifs de la forteresse, tandis que des projectiles conçus pour pénétrer les barrières surnaturelles trouvèrent leur cible avec une fréquence croissante. L'équipement de la Dr. Chen enregistra des fluctuations dangereuses dans les signes vitaux d'Elena, alors que le stress de la bataille déclenchait des contractions qui annonçaient l'arrivée imminente de l'enfant, les lectures médicales montrant des développements surnaturels qui dépassaient toutes les projections théoriques sur les grossesses hybrides. Elena sentit son corps se préparer à l'accouchement, tandis que sa conscience s'étendait pour englober une perception qui s'étendait à travers la vaste structure de la cathédrale. Ses sens s'amélioraient suivant chaque défenseur et attaquant alors que la bataille atteignait une intensité critique. Le processus de transformation qui avait commencé des semaines auparavant s'acheva en quelques instants, alors que les limitations humaines d'Helena se dissolvaient entièrement, remplacées par des capacités qui éclipsaient celles des vampires traditionnels, tout en conservant des aspects de sa nature originelle, qui faisaient d'elle quelque chose de véritablement sans précédent dans l'histoire surnaturelle. La docteure Chen lança des avertissements sur des complications dans la grossesse qui nécessitaient une intervention médicale immédiate. Mais ces mots furent interrompus lorsqu'une impulsion électromagnétique surchargea les systèmes de protection et envoya un retour à travers un équipement qui avait été conçu pour s'interfacer avec la physiologie surnaturelle plutôt que pour résister à une guerre électronique de qualité militaire. Le sacrifice de la docteure ne fut pas un geste dramatique, mais une décision calculée pour maintenir le soutien médical dont Helena avait besoin pendant la phase la plus dangereuse de sa transformation, sa constitution de demi-vampire, lui permettant de canaliser des quantités létales d'énergie mystique à travers son propre corps pour maintenir les systèmes de survie en fonctionnement, même si cet effort consumait sa force vitale. Helena sentit la mort de la Dr. Chen à travers des sens surnaturels qui s'étendirent soudainement au-delà de tout ce qu'elle avait connu auparavant, la perte déclenchant une réponse émotionnelle qui se manifesta par des barrières protectrices autour de la chambre sacrée, assez fortes pour dévier les armes les plus sophistiquées que les forces gouvernementales pouvaient déployer contre eux. Le chagrin et la rage qui traversaient sa nature hybride créèrent des résonances dans les anciennes pierres de la cathédrale qui réveillèrent des systèmes défensifs plus anciens que la civilisation des vampires, des protections qui étaient restées dormantes pendant des millénaires jusqu'à ce que la nature unique d'Helena fournisse la clé de leur activation.
Isabella Cross choisit son moment avec une ruse politique qui démontra pourquoi elle avait régné sur la cour du Sud pendant plus de 4 siècles, utilisant le chaos de l'assaut gouvernemental pour invoquer les protocoles de défi formels que la loi des vampires reconnaissait même pendant une guerre active. La reine de la cour du Sud se matérialisa dans la chambre sacrée, avec une grâce surnaturelle qui semblait intacte par la bataille, qui faisait rage autour d'eux, son apparence impeccable malgré la destruction qui se produisait dans toute la forteresse, alors qu'elle exigeait la satisfaction de son droit légal de contester la revendication d'Héléna sur l'héritier. Le défi arriva au pire moment possible. Alors qu'Helena sentait les contractions s'intensifier, tandis que les explosions faisaient pleuvoir des débris du plafond voûté de la chambre, la forçant à choisir entre accepter personnellement le défi d'Isabella ou permettre à d'autres de se battre pour l'avenir de son enfant, pendant qu'elle restait une observatrice passive. La décision d'Helena d'affronter directement la reine de la cour du Sud marqua le moment où elle embrassa pleinement son rôle au sein de la Société des vampires, se levant de sa position protectrice contre le mur de la chambre avec une grâce fluide qui démontrait à quel point sa transformation avait progressé sous le stress de la bataille. Isabella se déplaça avec une élégance prédatrice en tournant autour d'Helena, selon les anciens schémas rituels qui régissaient les défis formels, sa beauté rehaussée par la perfection vampirique, mais ses mouvements trahissant le désespoir de quelqu'un qui se bat non seulement pour un avantage politique, mais pour sa survie même. La confrontation révéla la véritable motivation d'Isabella, alors que sa façade soigneusement entretenue se fissurait sous la pression, exposant la décadence qui la consumait depuis des décennies, une peste surnaturelle non identifiée détruisant lentement sa constitution immortelle de l'intérieur. La reine de la cour du Sud croyait que consommer le sang hybride de l'enfant d'Helena fournirait le pouvoir régénérateur nécessaire pour arrêter sa détérioration et restaurer l'immortalité qu'il avait soutenue pendant des siècles, faisant de ce défi bien plus qu'un simple contrôle politique sur un héritier potentiel. Le refus d'Helena de sacrifier son enfant à naître pour quelque considération politique que ce soit, même pour sauver la vie d'Isabella, l'établit comme une dirigeante légitime dont les priorités transcendaient les structures de pouvoir traditionnelles qui avaient gouverné la société des vampires pendant des millénaires. Le défi formel dégénéra en une bataille entre le désespoir et la détermination. L'état affaibli d'Isabella, la forçant à s'appuyer sur des siècles de compétences accumulées, plutôt que sur une puissance surnaturelle brute, tandis qu'Helena se battait avec des capacités si récemment éveillées qu'elle devait en apprendre les limites par l'essai et l'erreur potentiellement fatale. La confrontation finale commença alors qu'Helena sentait son corps se préparer à l'accouchement, tandis qu'Isabella pressait son attaque avec une fureur croissante, la reine de la cour du Sud, reconnaissant que sa fenêtre d'opportunité se refermait rapidement à mesure que la nature hybride d'Helena atteignait son plein potentiel. La présence de Damon emplit la conscience d'Helena à travers leurs liens, le roi vampire abandonnant la coordination de la défense de la forteresse pour protéger sa compagne et son enfant pendant les moments les plus vulnérables du processus d'accouchement. Sa décision de donner la priorité à la famille, plutôt qu'aux considérations tactiques, marquant un changement fondamental dans ses priorités en tant que dirigeant. Les énergies anciennes de la chambre sacrée répondirent au travail d'Helena, comme si la naissance de son enfant hybride représentait un événement mystique que la cathédrale avait été conçue pour témoigner, les protections se renforçant de façon spectaculaire, alors que la signature surnaturelle unique du bébé s'interfaçait avec des sources de pouvoir antérieures à la civilisation humaine. L'assaut d'Isabella faiblit alors que l'énergie de la naissance perturbait ses capacités déjà compromises tout en affectant simultanément les forces gouvernementales dont les armes technologiques commencèrent à mal fonctionner en réponse à des émanations surnaturelles pour lesquelles elles n'avaient pas été conçues.
Elena sentit l'enfant se mettre en position pour la naissance, tandis que sa conscience s'étendait pour englober la perception de chaque force vitale à l'intérieur des limites de la cathédrale. Sa nature hybride lui permettant de percevoir la différence fondamentale entre les signatures vitales humaines et vampires, tout en reconnaissant quelque chose d'entièrement nouveau dans l'être qu'elle était sur le point de mettre au monde. L'enfant émergea avec des yeux d'argent qui contenaient une intelligence au-delà de la capacité de n'importe quel nouveau-né, une aura de puissance qui affecta les deux espèces de manière à forcer amis et ennemis à reconnaître la naissance de quelque chose de véritablement sans précédent dans l'histoire des relations entre humains et vampires. La charge désespérée d'Isabella vers le nouveau-né se heurta à des réactions défensives qui se manifestèrent sans le contrôle conscient d'Helena, ses instincts maternels déclenchant des attaques surnaturelles qui firent reculer la reine de la cour du Sud avec des blessures que sa constitution affaiblie ne pouvait guérir. Les défenses naturelles de l'enfant se révélèrent trop puissantes pour que l'état détérioré d'Isabella puisse les surmonter, des barrières surnaturelles émanant du nourrisson, le protégeant de toute tentative de drainer son sang hybride, tandis que la fureur protectrice d'Helena se manifestait par une force dévastatrice qui établissait des limites claires autour de sa famille. L'énergie de la naissance se propagea en cascade à travers la structure de la cathédrale en vagues qui perturbèrent tous les systèmes technologiques et surnaturels à des kilomètres à la ronde, créant un cessez-le-feu momentané, alors que les deux camps luttaient pour comprendre ce dont ils avaient été témoins, tout en reconnaissant que l'équilibre du pouvoir entre les espèces avait basculé de manière irrévocable avec l'arrivée de l'enfant sans précédent d'Helena. L'impulsion électromagnétique qui avait désactivé les armes du gouvernement continua d'onduler à travers les systèmes électroniques de la ville, alors qu'Helena berçait son nouveau-né dans la chambre sacrée de la cathédrale, les yeux d'argent de l'enfant reflétant une lumière qui semblait venir de l'intérieur plutôt que de sources externes. L'aura de l'enfant pulsait doucement d'un pouvoir qui faisait vibrer les anciennes pierres en harmonie, tandis que l'équipement militaire perturbé crépitait et s'éteignait dans toute la forteresse, créant un silence étrange qui suivit le chaos de la bataille. Les forces gouvernementales se retirèrent dans la confusion, leur technologie anti-vampire sophistiquée s'avérant inutile contre des émanations surnaturelles qu'elles n'avaient jamais rencontrées auparavant, leur commandant luttant pour expliquer comment un nouveau-né avait neutralisé des millions de dollars de matériel militaire spécialisé avec rien de plus que sa présence naturelle. Helena sentit sa conscience s'étendre alors que sa transformation s'achevait, sa nature hybride se stabilisant en quelque chose qui conservait l'empathie humaine, tout en englobant des capacités vampiriques qui dépassaient tout ce qui était documenté dans la littérature médicale surnaturelle. Le lien avec Damon avait évolué au-delà de la contrainte artificielle qui les avait initialement réunis, leur connexion s'écoulant désormais dans les deux sens comme un véritable partenariat plutôt qu'une dépendance surnaturelle, chacun conservant son identité individuelle tout en partageant des pensées et des émotions qui enrichissaient plutôt que submergeaient leur personnalité distincte. Isabella Cross gisait inconsciente contre le mur opposé de la chambre, sa constitution affaiblie, incapable de se remettre de l'attaque défensive d'Helena, mais vivante et guérissant lentement alors que la peste surnaturelle qui la consumait commençait à réagir à la proximité de la force vitale sans précédent de l'enfant hybride. La crise immédiate était passée, mais Helena reconnut que tout avait changé, de manière à remodeler les sociétés humaines et vampires, leur coexistence secrète étant désormais impossible à maintenir après que les forces gouvernementales eurent ouvertement attaqué une forteresse surnaturelle au cœur de la ville de New York. Les jours qui suivirent la naissance amenèrent des délégations des cours de vampires du monde entier. Alors que la nouvelle se répandait sur l'enfant, dont l'existence même défiait toutes les hypothèses sur les limitations qui définissaient la société des vampires.
Les représentants arrivaient par des méthodes de voyage surnaturelles qui contournaient la détection humaine, tandis que les agences de renseignement internationales luttaient pour expliquer les anomalies électromagnétiques qui avaient perturbé les communications dans tout le nord-est des États-Unis. Helena se retrouva au centre de négociations entre des espèces qui avaient maintenu une séparation prudente pendant des millénaires, sa position unique en tant qu'humaine devenue hybride, faisant d'elle le pont idéal entre des mondes qui ne pouvaient plus prétendre que l'autre n'existait pas. Des responsables gouvernementaux arrivèrent sous le couvert de l'immunité diplomatique, leur hostilité antérieure remplacée par la reconnaissance que les êtres surnaturels représentaient une réalité politique qui nécessitait un accommodement plutôt qu'une élimination, surtout lorsque ces êtres possédaient des capacités capables de neutraliser la technologie militaire avancée avec une apparente facilité. La cour de Daemon subit une restructuration fondamentale alors que les anciennes hiérarchies s'adaptaient pour inclure Helena non pas comme une compagne conquise, mais comme une partenaire dont la perspective humaine et la formation scientifique s'avéraient inestimables pour naviguer dans le paysage politique complexe qui émergea de la révélation forcée de la société des vampires. Le roi vampire se retrouva à régner aux côtés de quelqu'un dont les origines mortelles fournissaient des aperçus de la psychologie et des structures sociales humaines que des siècles d'isolement surnaturel avaient rendus étrangers à la direction traditionnelle des vampires, leur autorité combinée créant un nouveau modèle de gouvernance surnaturelle que d'autres cours commencèrent à adopter. Le bagage scientifique d'Helena devint un atout plutôt qu'un obstacle, alors qu'elle aidait à moderniser les approches des vampires pour gérer leurs relations avec l'humanité, son expérience de la recherche lui permettant de concevoir des protocoles pour l'interaction surnaturelle humaine qui protégeaient les deux espèces tout en reconnaissant la réalité de leur interdépendance. Le développement de l'enfant dépassa toutes les projections, démontrant une intelligence et des capacités qui suggéraient que la nature hybride créait non seulement des vampires améliorés, mais une forme entièrement nouvelle d'êtres surnaturels avec des capacités que ni l'une ni l'autre des espèces parentes ne possédaient indépendamment. 3 mois après la naissance, Helena s'était adaptée à la vie immortelle, tout en maintenant la curiosité et l'empathie qui avaient défini son existence humaine, sa formation scientifique l'aidant à comprendre les changements physiologiques qui l'avaient transformée de chercheuse mortelle en être hybride doté de capacités qui continuaient d'évoluer à mesure que sa nature surnaturelle se stabilisait. L'enfant montrait un développement remarquable qui fascinait à la fois les érudits vampires et les scientifiques humains auxquels on avait accordé un accès limité pour étudier la physiologie hybride dans des conditions soigneusement contrôlées, son intelligence et ses capacités surnaturelles se manifestant de manière qui suggérait un potentiel génétique bien au-delà de ce que l'une ou l'autre des espèces parentes pouvait atteindre seule. Helena se tenait dans l'établissement médical modernisé qui avait été établi au sein de la forteresse des vampires, son rôle passant de patiente à défenseur, alors qu'elle travaillait à établir des protocoles de soins de santé qui servaient à la fois les populations surnaturelles et humaines. L'ironie ne lui échappant pas qu'elle était retournée dans un cadre médical, mais détenait maintenant le pouvoir de façonner plutôt que de simplement subir l'expérience. Damon regardait leur enfant démontrer des capacités qui dépassaient déjà les siennes dans certains domaines, le roi vampire s'adaptant à la parentalité avec la même pensée stratégique qui avait guidé son règne pendant 8 siècles, tout en reconnaissant que les approches traditionnelles de l'éducation des vampires s'avéreraient inadéquates pour un être dont la nature transcendait les catégories établies. La relation entre Helena et Damon avait mûri pour devenir un véritable partenariat basé sur le respect mutuel et la responsabilité partagée plutôt que sur une contrainte surnaturelle, leur lien permettant une communication intime sans sacrifier l'autonomie individuelle alors qu'ils naviguaient les défis de gouverner une cour qui faisait le pont entre deux espèces. Les liens humains d'Helena
restèrent forts, malgré sa transformation. Ses relations avec d'anciens collègues évoluant alors qu'elle aidait à établir des programmes de recherche qui étudiaient la physiologie surnaturelle, tout en protégeant les deux communautés de l'exploitation ou de la discrimination qui pourrait découler de la peur ou de l'incompréhension. Le message arriva par des canaux surnaturels qui contournaient les réseaux de communication conventionnels, son contenu suggérant que l'expérience d'Elena représentait une partie d'un schéma plus large d'évolution surnaturelle se produisant dans le monde entier, plutôt qu'un incident isolé qui avait accidentellement déclenché une révélation à l'échelle de l'espèce. Des rapports de renseignement des cours de vampires de tous les continents décrivaient des naissances similaires d'enfants hybrides dont les capacités défiaient les classifications traditionnelles, suggérant que des lignées dormantes s'éveillaient simultanément en réponse à des pressions environnementales ou surnaturelles qui restaient mal comprises. Elena sentit une responsabilité peser sur ses épaules en réalisant que d'autres femmes pourraient vivre des transformations similaires à la sienne sans bénéficier des systèmes de soutien qui l'avaient aidé à survivre au processus, leurs enfants potentiellement vulnérables aux mêmes menaces politiques et militaires qui avaient failli détruire sa famille. Les implications plus larges des naissances hybrides généralisées peignaient un tableau de l'évolution surnaturelle qui pourrait soit unir les espèces par un destin partagé, soit déclencher des conflits qui exposeraient les deux communautés à des menaces existentielles auxquelles elles n'étaient pas préparées à faire face. Le réseau de renseignement de Damon fournit des rapports fragmentaires sur des programmes gouvernementaux dans plusieurs pays qui surveillaient les populations surnaturelles depuis des décennies, suggérant que l'attaque de leur forteresse représentait un effort international coordonné plutôt qu'une opération militaire isolée, faisant de la protection des familles hybrides émergentes une question de sécurité mondiale plutôt que de politique locale. La décision d'Elena de localiser et de protéger d'autres enfants hybrides se cristallisa lorsqu'elle reconnut que sa position unique en tant qu'hybride, transformée avec succès, lui donnait à la fois l'autorité et la responsabilité de guider les autres à travers le processus dangereux du réveil d'un héritage surnaturel qui était resté dormant pendant des générations. Les aspects scientifiques du développement hybride fascinaient Elena, même si les implications politiques la terrifiaient. La possibilité que son enfant représente le premier d'une nouvelle espèce, qui remplacerait éventuellement à la fois les humains et les vampires traditionnels, ajoutant une urgence à l'établissement de relations stables entre des communautés qui avaient coexisté en secret pendant des millénaires. L'établissement du nouvel ordre nécessita une négociation minutieuse entre les cours de vampires, les gouvernements humains et la population hybride émergente qui menaçait de bouleverser l'équilibre du pouvoir entre des espèces qui étaient restées stables pendant des siècles. Le rôle de médiatrice d'Elena s'avéra crucial. Son histoire de transformation, fournissant un modèle pour gérer des cas similaires, qui surgiraient inévitablement à mesure que d'autres lignées dormantes s'activeraient. Sa formation scientifique lui permit de proposer des protocoles de recherche qui satisfaisaient la curiosité humaine sur la physiologie surnaturelle, tout en protégeant la société des vampires de l'exploitation ou de l'exposition qui pourrait déclencher la panique ou la persécution de la part de populations humaines non préparées à de telles révélations. La présence de l'enfant lors des réunions diplomatiques eut des effets inattendus, sa nature hybride semblant calmer les tensions entre les représentants des espèces, son aura favorisant en quelque sorte la coopération plutôt que la compétition, de manière qui suggérait des capacités surnaturelles s'étendant au-delà des pouvoirs vampiriques traditionnels pour entrer dans des domaines d'influence émotionnelle et psychologique qui pourraient s'avérer cruciaux pour maintenir la paix. Elena se retrouva à concevoir des programmes éducatifs qui aideraient les deux communautés à comprendre les implications de la révélation surnaturelle, tout en se préparant à un avenir où le secret ne serait plus possible et où la coopération deviendrait nécessaire pour la survie mutuelle. Les cours de vampires commencèrent à adapter leurs anciennes traditions
pour accueillir des membres hybrides dont la nature remettait en question les hypothèses fondamentales sur la société des vampires, tandis que les institutions humaines luttaient pour développer des politiques d'interaction avec des êtres dont les capacités dépassaient les paramètres normaux, mais dont les droits méritaient d'être protégés par un droit international en évolution. Le soutien de Damon aux initiatives d'Elena démontra comment leur partenariat avait transformé non seulement leurs relations personnelles, mais aussi son approche du leadership. L'ancien roi vampire apprenant à valoriser des perspectives que ses siècles d'expérience ne lui avaient jamais fournies, tout en adaptant les traditions de sa cour pour embrasser le changement plutôt que d'y résister. L'image finale d'Elena, tenant leur enfant tout en discutant des plans pour localiser d'autres familles hybrides, suggérait que son parcours, de la grossesse accidentelle au leadership surnaturel, ne représentait que le début d'une histoire plus vaste sur l'évolution, la coopération et le courage requis pour embrasser un changement qui promettait de remodeler les deux espèces de manière qu'elles ne faisaient que commencer à comprendre, l'amour qui avait grandi entre elle et Damon, fournissant la base d'un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer lorsqu'une simple erreur de laboratoire les avait réunis pour la première fois.